Gagner du fric sans rien foutre, c'est le thème de cette nouvelle vidéo où un humain parle à des humains. Voilà, ça c'est un humain, hein. Ceci n'est pas une intelligence artificielle et en principe de l'autre côté de l'écran, il devrait y avoir quelques humains qui écoutent. En tout cas, je l'espère qu'on est encore à cette époque où des humains écoutent des vidéos d'autres humains. Bref, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, gagne du fric sans rien foutre. C'est un thème que j'avais envie de partager avec toi parce que c'est vrai que et je ne vais pas condamner ou porter de jugement sur quoi que ce soit ou qui que ce soit ici. Je voudrais juste peut-être nous alerter sur notre cupidité. Nous avons tous en nous une petite cupidité où quelque part, si on pouvait gagner des monceaux de fric sans rien faire, eh bien il y a une part de nous qui serait très content. Il y a des parts de nous qui sont pas du tout là-dedans, et puis suivant qu'on est plus ou moins conscient de cette part de nous, elle peut être plus ou moins active, etc. Mais j'aurais envie de nous alerter, de dire ok, s'il y a en nous une part active de quelque chose qui espère qu'on puisse gagner beaucoup d'argent sans rien foutre, cette part-là, il est intéressant de la connaître chez nous. Tout simplement parce que c'est une part qui peut être assez facilement instrumentalisée par des personnes qui, en allant chercher cette petite chose-là, vont être capables de nous vendre tout un tas de trucs ou de nous emmener dans des histoires plus ou moins foireuses avec des belles promesses en mode en fait, t'as rien à faire, t'as juste à cliquer 3 fois par jour et tu vas gagner 1000 euros à la fin du mois. Ou non, il n'y a rien à faire, t'inquiète pas, t'as juste à mettre 100 euros et puis tu auras bientôt 1 million. Ou mais non, t'inquiète pas, il n'y a rien à faire, il suffit de copier-coller ma méthode et ça va cartonner. En fait, toutes ces promesses dans lesquelles on va rentrer et par lesquelles on va être déçu sont en appui sur un levier qui est à l'intérieur de nous et dont nous sommes responsables. Pour moi, il n'y a pas d'arnaqueur. Il y a aussi des arnaqués, et les arnaqués ont quelque chose à comprendre comme les arnaqueurs. Des deux côtés, des leçons différentes, mais il n'y a aucune joie réelle, profonde, pour un être humain à être un arnaqueur ou un arnaqué. Des deux côtés, il y a de la souffrance, des deux côtés, il y a quelque chose à comprendre, et des deux côtés, il y a un prix à payer. Donc moi je ne fais pas partie de ces gens qui disent il y a des gens qui sont le mal et des gens qui sont le bien. Je fais partie de ces gens qui comprennent que derrière la douleur d'avoir été arnaqué, il y a quelque chose à comprendre, et derrière la douleur de se voir un jour dans le miroir avoir joué le rôle d'arnaqueur, il y a aussi quelque chose. Donc pour revenir à nos moutons, gagne du fric sans rien foutre, c'est quelque chose qui est extrêmement sexy. C'est sûr que, et je vais le dire comme ça, plus là où on se trouve aujourd'hui est un endroit où on n'a pas facilement accès aux ressources et à l'argent, pour le dire simplement, quand on vient d'un milieu modeste, quand on n'a pas fait d'études, quand on n'a pas un gros réseau, quand on n'a pas d'argent de côté, tout ça sont des facteurs de comment je peux avoir accès aux ressources, par où je peux avoir accès aux ressources. Et dans le système dans lequel on vit, il y a plusieurs chemins possibles. Évidemment, on peut avoir fait des grandes études et faire une grande carrière de cadre pour accéder à un certain niveau de vie et de richesse. On peut aussi être entrepreneur et avoir du succès. On peut aussi avoir acheté du bitcoin au bon moment. On peut gagner au loto. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent nous permettre d'accéder à des ressources. Mais l'important, c'est de comprendre qu'on a ce côté cupide dans lequel, quand quelqu'un va nous dire qu'on peut gagner beaucoup de fric sans rien faire, on va avoir envie de le croire. Et ça ne veut pas dire que c'est faux, ça ne veut pas dire que je ne pose pas de questions là-dessus, c'est important de conscientiser qu'on va avoir envie. Et cette envie-là, si elle est inconsciente, elle va nous emmener dans une expérience dans laquelle l'inconscience va devenir consciente, et là, on va être déçu, mais en réalité, c'est une désillusion qu'on va vivre. Pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement, en fait, l'aspect cupide en nous, qui cherche à se révéler, eh bien pour se révéler, il va avoir besoin d'une expérience dans laquelle on va espérer des choses qui ne vont pas se manifester, pour qu'il y ait une douleur et pour qu'il y ait une espèce de compréhension de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en jeu, qu'est-ce que j'ai loupé, qu'est-ce que j'ai pas vu, pourquoi ? Alors que plein d'autres l'ont fait, ça marchait pour eux, mais moi j'ai essayé, paf, ça marche pas pour moi. Typiquement, tu vois, j'ai acheté du bitcoin au plus mauvais moment et je l'ai revendu au plus mauvais moment. Tout simplement parce qu'en fait, j'avais pas identifié cette partie cupide en moi qui disait « Ah, c'est tellement cool de gagner de l'argent sans rien faire. » Et ça veut pas dire que c'est bien ou qu'il faut dire « Oui, c'est bien, il faut que je me mette en accord avec cette part de moi. » Non, ça veut juste dire que quand on la connaît, on peut la mettre en balance avec « Ok, j'entends bien ton désir de gagner de l'argent sans rien foutre, mais il y a quoi dessous ? Est-ce que dessous, il y a... Peut-être qu'il faudrait que je lève un peu le pied. Est-ce que dessous, il y a
Et peut-être il faudrait que je revoie ma vision de la vie ou mes besoins. Peut-être qu'il faudrait que je mette de la lucidité sur quels sont mes réels moyens aujourd'hui dans la société pour ne pas être déçu, pour ne pas me dire mais enfin, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à gagner beaucoup d'argent. Ouais, mais en fait, tu gagnes peut-être pas beaucoup d'argent parce que tu n'as peut-être pas mis beaucoup d'énergie dans apprendre ce qui est nécessaire pour gagner de l'argent. Peut-être que tu as mis beaucoup d'énergie dans apprendre ce qui est nécessaire pour bien danser. Et donc par conséquent, tu sais bien danser, mais tu sais pas faire bien de l'argent. Et c'est ok. Mais ça permet en tout cas de se poser, de se dire, bah oui, moi ma richesse, elle est là où j'ai mis mon énergie. Elle est là où j'ai mis ma vie. Elle est là où j'ai mis mon attention. Et de regarder qu'est-ce que j'ai fait les 10, 20, 30 dernières années de manière conséquente, disciplinée, récurrente. Est-ce que j'ai mis de l'énergie dans des choses qui me permettent aujourd'hui d'avoir de l'argent, ou est-ce que je l'ai mis dans des choses qui étaient dans d'autres secteurs et qui m'ont apporté d'autres richesses, mais qui ne sont peut-être pas monétisables. Parfois, on a des richesses en nous que la société ne reconnaît pas comme étant de grande valeur. On peut s'apitoyer sur notre sort, mais on a une richesse qui n'est peut-être pas monétisable ou peut-être pas monétisable en grand. Et ça permet quoi? De mettre de la conscience. Où est-ce que je suis? À quoi je peux prétendre dans le système tel qu'il existe? Comment j'interagis avec cette systémie? Quelle valeur je peux créer pour obtenir de la valeur en retour, typiquement? Et du coup, ça permet en tout cas de ne pas être déçu quand on voit qu'à la fin, j'arrive pas à gagner 1 million cette année, je comprends pas pourquoi. Peut-être que tu n'en as pas les compétences, peut-être que tu pourras le faire, mais pas cette année, mais peut-être dans 5 ans ou 10 ans si tu continues à travailler. Peut-être que simplement, tu n'en as peut-être même pas besoin. Et qu'en fait, tu as juste besoin de te rendre compte, mais en fait, moi, j'ai pas du tout besoin d'1 million, moi, j'ai besoin d'autant. Et puis de te rendre compte, en fait, ça, je sais les générer. Et puis de dire, en fait, la vie est belle, et je peux me détendre. Il y a plein de scénarios possibles. Ce que je veux dire par là, c'est s'il y a cet aspect cupide en soi, je crois qu'il est bon d'aller le voir, et il est bon d'aller l'écouter, et de se dire, ok, qu'est-ce que ça me raconte de moi? Moi, je sais que quelque part, il y a quelque chose chez moi qui dit, j'aimerais pouvoir me détendre, j'aimerais pouvoir vivre à mon rythme. Et donc, quelque part, c'est ça que je mets derrière gagner du fric sans rien faire. Si j'avais du fric et que je devais rien faire, qu'est-ce que je ferais? En fait, c'est simple. Je ferais ce que je fais aujourd'hui et je le ferais à mon rythme. Et simplement, quand je sens qu'en fait, j'ai pas l'énergie d'aller à la chasse, je vais pas à la chasse et tout va bien parce qu'il y a des carcasses en veux-tu en voilà au frigo. C'est ça un petit peu l'idée que je plaçais moi en tout cas. Ok, super. Donc ça dit quoi? Moi, ça me disait que j'avais besoin de me construire plus de sécurité pour pouvoir vivre à mon rythme, qu'il fallait que je réfléchisse mon entreprise et ma vie professionnelle et ma vie personnelle comme une vie qui me permette d'écouter davantage mon rythme. Pas de manière radicale et absolue, bien sûr, il y a des autres, donc il y a aussi la possibilité d'être souple, mais je pense qu'on peut être souple à hauteur d'une forme de clarté sur nos besoins. Quand on est au clair sur nos besoins, on peut être plus souple parce qu'on sait à quel endroit est la limite. Et on peut mieux l'expliquer, on peut mieux la cadrer, on peut mieux se positionner. Et en fait, si on se positionne correctement, je pense qu'on est plus harmonieux pour tous les systèmes auxquels on appartient, tous les systèmes relationnels. Donc, gagne du fric sans rien faire, c'est ni vrai ni pas vrai. Juste pourquoi tu veux ça? Et si tu es au clair là-dessus, peut-être que ce ne sera plus les promesses de gagne du fric sans rien faire qui vont t'attirer, mais peut-être des systèmes où tu vas dire tiens, ça là j'y crois parce que si je fais ça, je vais gagner du temps. Je vais gagner peut-être, moi c'est mon rythme, mais de la sécurité, où je vais obtenir quelque chose si j'agis de la sorte. Mais au moins je vais agir en conscience et plus avec un stimuli de ouais, je veux savoir comment gagner de l'argent sans rien faire. Et le premier qui passe, qui va me faire cette proposition-là, il va avoir un magnétisme complètement fou. Et bien souvent, c'est ce que j'observe, je vais oublier de challenger la personne parce que je vais tellement avoir envie de croire que je vais perdre une partie de ma capacité de rationalisation. Et je pense qu'il est bon de garder les deux. Il est bon de ne pas être enfermé dans son rationnel, mais il est bon de l'utiliser avec beaucoup de précision et beaucoup de force. Parce que sinon, on rentre dans un espace où en fait, on va vivre de l'inconscience et on va surtout expérimenter la douleur de la désillusion. Et peut-être qu'on peut se préserver ou prendre soin de nous en mettant plus de lucidité pour diminuer
le choc ou les chocs de la désillusion. Voilà en tout cas ce qui voulait se dire aujourd'hui dans ce nouvel épisode d'Un humain parle à des humains. Je te souhaite tout le meilleur jusqu'à la prochaine fois. Comme à l'habitude, si cette vidéo t'a parlé, t'a touché, je t'invite à la partager peut-être avec une personne de ton entourage à qui tu penses que ça peut, pour qui tu penses que ça peut résonner. Et puis, je te dis à tout vite, à bientôt. Ciao.